Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage de la quinzaine, donc du 15 au 31 mars. Ce tirage remplace les guidances que je postais habituellement chaque semaine pour chaque signe. Ça me permet, en faisant un tirage à la quinzaine, d'aller plus loin dans le tirage, de donner plus d'informations parce que j'ai plus de temps pour chaque signe. Pour vous, ça vous permet de compléter les informations du mois avec une période un peu plus ciblée, un peu plus précise. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous plaît, de manière à savoir si je continue ainsi à faire les vidéos. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, le lunaire, surtout pour tout ce qui va être émotionnel et sentimental. Vous pouvez également écouter les signes pour vos partenaires si ça vous parle. Je vous embrasse, je vous remercie de votre soutien. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. À tout de suite. Les vierges, c'est à vous. Nous allons aller voir vos messages. On va commencer par le général. Ensuite, on ira voir les différents domaines. Donc le matériel, le financier, le travail, les activités et le relationnel, le sentimental, les amours en dernier. Alors, on commence avec votre énergie principale qui est celle de l'énergie. On a un serpent ici qui nous parle de regain d'énergie, de transmutation, de quelque chose. On fait peau neuve. On est dans une forme de mue avec le serpent. Donc, on sort un petit peu d'un état léthargique. On reprend une énergie vitale, on reprend des forces. Un nouveau souffle pour vous. Il peut y avoir énormément de transformations, notamment qui passent par une nouvelle alimentation, une nouvelle coupe de cheveux, peut-être quelque chose où on se remet au sport. Vous voyez, ça passe aussi par le corps. On a envie de changer ses habitudes, sa routine, de se reconnecter à son énergie. On retrouve comme ça de l'énergie physique, vitale, mais aussi c'est un état d'esprit. Alors on va voir comment ça va résonner. Il y a un état d'esprit aussi où je suis plus serein, plus fort, plus en confiance. Vous avez « Je suis debout et confiant ». Alors, une autre, je crois que ce sont les Gémeaux qui ont eu cette même carte, ce même état d'esprit pour cette période-là. On est dans l'énergie, dans les « Je suis debout et confiant », c'est ça, c'est « Je retrouve des forces ». Si je suis debout, c'est que précédemment, quelque chose a pu me mettre à terre. Vous voyez, je sens ici avec le serpent un peu cette espèce de revanche sur la vie, pas forcément sur les autres, c'est pas ça, c'est pas une envie de revanche sur les autres, c'est plutôt je reprends les rênes de la situation, je me relève, je suis en train de me remettre sur pattes, c'est vraiment ça, je suis debout et confiant, je reprends des forces, je reprends du poil de la bête, et ce, dans tous les domaines, aussi bien sur le physique comme je vous l'ai expliqué, mais aussi mentalement, je sens que je suis plus fort aussi, je suis plus déterminée, je suis prêt à affronter quelque chose. Après, peut-être une période où on s'est senti, voilà, on a peut-être une période de convalescence, une période où on a rencontré des difficultés, quelque chose qui a pu aussi venir nous impacter. Alors, dans votre défi, on a les amoureux et la solution, on a l'as d'épée. Ok. Vous êtes en train de faire du tri, vous êtes en train de prendre des décisions. Il y a comme quelque chose qui va venir ici à vous, vous apporter une évidence, une clarté, une vérité, une information importante. L'as d'épée, c'est un oui sur quelque chose que vous pourriez attendre venant de l'extérieur, notamment tout ce qui peut être juridique et administratif, financier. Vous avez ici une forme d'avis favorable sur votre question de manière générale. C'est aussi une grande clarté. Donc on voit que ça peut aussi trancher pour tourner une page. Je pense que ça peut vous donner raison sur une situation, ça peut vous apporter une nouvelle énergie, un nouvel élan, un nouvel état d'esprit aussi, une nouvelle idée. En tout cas, là, ça tranche, ça fait du ménage. Les amoureux, ça va vous aider à être en accord avec vous-même. C'est d'ailleurs l'énergie qu'avaient les lions, il me semble. Ça va vous aider à être en accord avec vous-même. Peut-être qu'il s'agit ici d'un engagement, d'une collaboration, d'une union, d'un amour, ici, d'une rencontre. Donc on a quelque chose ici qui se joue concernant un accord, un amour, quelque chose qui vous engage avec autrui. Mais ça peut être aussi cette idée de « je me choisis ». Avec l'amoureux, c'est aussi ça. C'est le choix, c'est la décision, c'est l'alignement à soi aussi. C'est le choix du cœur. Donc, il est possible que vous ayez fait un choix important.
vous êtes écouté. Et là, on a cette idée que vous faites le bon choix. C'est important de vous suivre, de vous écouter, de vous faire confiance, de trier aussi. Alors, il y aura peut-être du tri effectivement à faire. C'est l'énergie qui ressort le plus dans les autres tirages également. Cette énergie de printemps qui invite à la lucidité, au discernement, à la vérité, à l'authenticité. Les masques tombent, hein. C'est une carte qui est beaucoup tombée chez les autres. Je peux explorer des mondes inconnus et essayer de nouvelles choses en toute sécurité. Vous voyez, c'est ça, c'est je me choisis et je me permets de vivre quelque chose de différent. Je n'ai pas peur d'aller vers des mondes inconnus, d'aller vers la nouveauté, de me mettre un peu à risque, de sortir de ma zone de confort. Vous voyez, c'est vraiment ça. J'ose me choisir, suivre, m'engager, aller vers quelque chose de nouveau. Je tranche ici. Il y a quelque chose qui est tranché qui vous permet une nouvelle aventure. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, on va aller voir le domaine matériel et financier. Vous avez un beau soleil, la lune et les chemins. Là, on vous invite à vous faire confiance parce qu'effectivement, on retrouve avec les chemins cette énergie de l'amoureux, c'est-à-dire celle du choix, du positionnement, d'être aligné à soi, d'avoir différentes options, de partir. Donc, je pense que pour certains, on peut aussi décider de partir, de se faire confiance, d'avoir un accord, qu'il soit pour une mutation, pour un déménagement, pour une nouvelle orientation. C'est aussi la clarté dans ce que vous voulez. C'est la fin ici d'une attente, de doute, de questionnement. J'ai comme, vous voyez ici, soit c'est cet accord qui résonne ici dans le matériel où on vous dit oui sur quelque chose pour bouger, pour être muté, pour comment dire, une nouvelle formation, pour un départ, peu importe, pour un déménagement. Il y a cette notion-là aussi de choix que je fais en accord avec moi-même et qui est le bon. Donc il y a des validations ici, c'est positif. C'est aussi retrouver cette confiance. J'ai la confiance en moi, je suis mon intuition, je suis très connectée à mes idées, je suis très inspirée. Et ça m'aide à apporter des changements. J'ai envie de changement ici. J'ai envie aussi de m'écouter, de faire les choses différemment, d'être au plus original, de retrouver une forme de motivation, d'optimisme. Il y a vraiment ici cette notion que vous allez être très inspiré, très créatif. Vous trouvez des solutions plus facilement. La créativité, c'est pas seulement l'artistique, c'est aussi cette notion, cette capacité à trouver des solutions dans le quotidien, à s'adapter, à rebondir sur les opportunités, à transformer les situations, à les faire évoluer, hein, à s'adapter, à être flexible. À faire fructifier aussi les idées, à les transformer en projets, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'énergie ici comme ça pour vous. Et il y a une belle réussite. Il y a une belle réussite. Je le sens ici avec la lune qu'il y a cette notion de reconnaissance, d'accord, de victoire, de succès qui est mérité. Au dos, on a le chien qui vous parle de confiance en vous, mais aussi peut-être d'un partenariat, d'un soutien, d'une reconnaissance, effectivement, comme je vous le disais. Donc, il peut y avoir une collaboration. Ça peut être une collaboration, un engagement professionnel. Ça peut être un engagement matériel avec un partenaire ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans un environnement qui vous permet d'évoluer en toute sérénité. Parce que ici, ça peut être aussi de l'aide. Alors, on va aller voir dans le relationnel amoureux, sachant qu'on a quand même ici les amoureux. Waouh, c'est très très beau. Ici, clairement, ouais, on retrouve la lune. La lune qui va venir vous rendre très très sensible, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Et on retrouve le serpent dans cette notion de transformation. On va voir ça. Alors l'amoureux, ici, il vous aide à faire le choix du cœur, mais ça nous parle aussi bien sûr de l'amour, du lien qui est confirmé ici. Donc il y a peut-être ici cette notion de dépasser
les épreuves et de s'engager. On est dans quelque chose qui vous... Donc c'est la rencontre amoureuse si vous êtes seul, c'est l'engagement, c'est la certitude des sentiments. C'est cette notion de ne plus avoir peur de s'engager. Peut-être que c'est l'autre personne qui en avait peur. Ça peut être l'énergie face à vous, hein. En tout cas, avec l'As d'épée, on a cette clarté, cette visibilité sur les sentiments. Les choses sont en train de s'acter. On sent avec le serpent qu'il y a pu y avoir de la jalousie, de peut-être une forme de prédation extérieure à la relation. Ça pouvait être à l'intérieur du couple également. Mais ça, on est en train de le traiter. On est en train de s'en libérer. Il y a peut-être eu des doutes et des peurs, hein, de part et d'autre par rapport à l'engagement. Est-ce que c'était vous qui avez pris du temps pour être prêt? Est-ce que c'est l'autre? Il y a peut-être cette notion-là. Il est question ici de toute façon de réfléchir à un engagement. Ça peut être le retour d'une personne du passé, hein, également. Alors on va voir. En tout cas, on est sur une énergie d'un grand oui, d'un accord, de retrouvailles. Et voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a cette notion ici. Il y a cette notion avec l'anneau de faire attention à ne pas tomber dans une forme d'indécision, de doute, de peur qui bloque. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a eu tellement peur de s'engager ou tellement peur, qui a beaucoup douté ici, beaucoup de doutes et de suspicions, peut-être par rapport à l'autre aussi, hein, que c'est ce qui peut venir gâcher finalement la relation, hein. Il y a cette espèce de trouble-là, que les peurs intérieures viennent un peu faire prédation sur le couple en lui-même. Et là, le message, c'est vous ou l'autre avez décidé de vous lancer et de passer au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Bah, vous voyez, c'est exactement ça. Donc clairement, ça confirme qu'on a quelqu'un ici qui va être sûr de ses sentiments. On a une union qui se fait après une période de doute et de peur, de votre part ou de la part de l'autre personne. Donc là, on s'engage, on est sûr, sûr, sûr. Avec cette as d'épée, voilà, c'est la vérité, l'authenticité, la réponse, hein, la clarté. Alors, on termine avec un petit message. Je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Donc là, ça va pertinemment résonner dans le sentimental, hein. Il faut parler, il faut vraiment exprimer ce qu'on ressent. Votre partenaire ne peut pas comprendre vos peurs si vous ne les verbalisez pas. C'est important, voilà, de ne pas supposer que l'autre va me comprendre ou attendre de l'autre justement qu'il lise dans mes pensées. Donc le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Donc n'ayez pas peur de vous exprimer. Mais ça peut résonner également dans le domaine professionnel, hein, où on vous invite à être confiant, à vous positionner, à parler, voilà, etc. Donc je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Donc je pense qu'aussi le fait d'être mieux compris, ça peut être cette carte-là. Vous voyez, c'est là enfin les choses vont être claires entre vous deux. Il y a une limpidité, ça éclaircit en fait la situation sur le relationnel. Donc clairement, vous avez des réponses par rapport à vos amours ou par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Clairement, c'est ça. Mais il faut en parler, il faut oser discuter des choses. Donc voilà pour vous les vierges.